Alors, qu'est-ce que cela signifie pour nous en termes de structure politique du Venezuela? Si la CIA a pu acheter autant de personnes et que cette opération a reçu le feu vert, cela doit vouloir dire que les responsables de sa planification, il devait bien y avoir du personnel de haut niveau, n'est-ce pas? Ont ensuite commencé à coordonner les différentes branches. Ils ont dû estimer que les chances de réussite, non seulement pour capturer Maduro, mais aussi pour instaurer un gouvernement favorable aux États-Unis au Venezuela, étaient suffisamment bonnes pour justifier le risque. Quelle est votre évaluation de cela? Eh bien, c'est là que le problème devient un peu plus complexe, car en théorie, les partisans de Maduro sont toujours au pouvoir. Il est à l'étranger, mais son gouvernement est toujours en place. Sa vice-présidente est sortie aujourd'hui en disant que le seul président officiel, c'est M. Maduro, et qu'elle est simplement là pour s'occuper des affaires jusqu'à son retour. Donc son gouvernement, oui, il est toujours en place. Exactement. Donc en théorie, son gouvernement est toujours à la tête du pays. Et Delcy Rodriguez, qui est la vice-présidente, a pris les commandes. Elle était la numéro 2, maintenant elle est la numéro 1. Les ministres sont toujours là. Les généraux loyaux sont toujours là. Peut-être que les généraux travaillant pour la CIA sont encore là aussi, car je suis sûr que le gouvernement vénézuélien ne sait probablement pas qui sont ses loyalistes et qui sont ses traîtres. Penses-tu que Rodriguez elle-même pourrait faire partie des personnes qui ont été achetées? C'est possible. C'est possible. Je veux dire, quand on recrute des sources, on peut recruter n'importe quel type de personne. On peut recruter le chauffeur, le cuisinier, le serveur, même le vice-président. Tout est possible. Ils n'ont peut-être pas les informations classifiées, mais malgré tout, c'est possible. Oui, c'est une possibilité. Maintenant, il me semble, d'après ce que Trump a dit et le fait qu'il ait laissé le gouvernement en place là-bas, que Trump a un plan A. Et le plan A, selon ses propos, c'est qu'il veut garder Delcy Rodriguez au pouvoir, un peu comme une présidente marionnette. Tu es le président du Venezuela, tant que tu fais exactement ce que nous te disons de faire. C'est en gros le plan A de Trump. Donc je veux dire, elle contrôle les ministres, elle contrôle la police, elle est la figure de proue, et apparemment, ce sera la première offre que Trump et Marco Rubio lui feront. Fais ce que nous te disons de faire, et tu pourras rester, au moins pour les 5 ou 6 prochains mois, ou peu importe, la présidente de façade du Venezuela. Et si c'est le cas, alors ce qu'il faut, bien sûr, c'est que Mme Rodriguez condamne fermement ce qui s'est passé et qu'elle devienne la dirigeante de la résistance contre l'agression des États-Unis. Mais en coulisses, tout se négocie et elle se plie aux souhaits fondamentaux des États-Unis qui concernent essentiellement le pétrole. Je veux dire, avec M. Trump, c'est très clair. Tout tourne autour du pétrole. Ils veulent le pétrole, et c'est nous qui l'avons. Je veux dire, peu importe ce qu'elle a dit pour la consommation du public vénézuélien et des partisans chavistes, je pense qu'il semble que le plan A de Trump soit de la garder là, comme présidente marionnette, une présidente de façade, tant qu'elle fait exactement ce que Trump lui dit de faire. Je pense que c'est le plan A. Puis petit à petit, commencer à écarter certaines personnes, en remplacer d'autres, apporter quelques changements, signer des lois et des décrets, permettre aux États-Unis d'intervenir et de prendre le contrôle du pétrole et des investisseurs, et ainsi de suite. Et peut-être que dans 6 ou 8 mois, passer à une transition vers un nouveau gouvernement, des élections ou quelque chose de ce genre. Mais je suis sûr que Trump a aussi un plan B. Prends ça.
soit ma marionnette, le président de façade au Venezuela, ou bien nous pourrions te renverser, car nous allons utiliser les généraux qui travaillent déjà pour nous, qui sont sur la liste de paix. Nous utiliserons ces généraux pour te retirer du pouvoir, et nous veillerons à ce qu'ils gagnent. Ils vont organiser un coup d'État contre toi, et nous utiliserons les moyens de la marine américaine, de l'armée de l'air américaine et des forces spéciales pour nous assurer que le coup d'État qu'ils mèneront contre toi soit une réussite. Donc je pense que cela ressemble au plan B de Trump. So I think that looks like a plan B for Trump.